ce sont les attentats les plus meurtriers de l'histoire de l'Indonésie. Mais la plupart des victimes étaient des touristes étrangers. La raison, le choix des cibles. D'abord, le Paddy's Place, l'un des bars les plus fréquentés par les touristes à Bali. Le 12 octobre 2002, à 23h05, un kamikaze déclenche une bombe qu'il portait dans son sac à dos. L'explosion fait 8 morts. La foule se précipite dans la rue où pire l'attend. La déflagration quelques secondes plus tard d'une fourgonnette garée en face devant le Sari Club. There are many Australians unaccounted for. Many. We must therefore prepare ourselves as a nation for the possibility of a significant number of Australian deaths amongst the fatalities. En tout, 202 personnes perdront la vie, dont 88 Australiens. On parle même d'un 11 septembre indonésien. Et avec ces attentats, le monde découvre le visage du djihadisme local. La Jemaah Islamiyah, la franchise asiatique d'Al-Qaïda, revendique les attentats, portant un coup à l'image modérée et tolérante du plus grand pays musulman du monde. Depuis 2002, 33 Indonésiens ont été condamnés, dont 3 à la peine de mort et 4 à la prison à vie. En août 2004, c'est le leader du groupe qui est inculpé de l'organisation des attaques. Aujourd'hui, Bali a retrouvé sa sérénité et ses touristes. Mais derrière la beauté paradisiaque de l'île, restent des questions qui sont restées sans réponse. Billet retour à Bali, un reportage de Cyril Payen. Le fait de regarder ces images, tout cela me replonge dans cette horreur. Je me souviens de tout, l'odeur des morts, les cadavres, le sang. J'ai dû ensuite tout expliquer au procès devant les juges. C'est pour cela que je pense toujours aux victimes. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a foncé pour porter secours aux victimes. Pas une minute, il n'a fait de distinction entre la nationalité ou la religion. Il a juste tenté de sauver des êtres humains. C'est tout. Musulman en terre hindouiste, Adi Bang Bang est arrivé enfant à Bali, comme des millions de migrants venus de toute l'Indonésie. C'est une figure respectée dans l'île. Son courage pendant les attentats en a fait un héros ici. Mais les années ont passé. Dans la communauté musulmane de Bali, on s'inquiète des dérives de la nouvelle génération, tentée une fois encore par l'islamisme radical. On vient d'apprendre que le fils d'un des poseurs de bombes de l'attentat de 2002 a trouvé la mort en Syrie, où il combattait depuis 2 ans. Je pense que tous ces jeunes Indonésiens qui partent en Syrie se laissent berner par les messages de l'organisation de l'État islamique sur Internet. Quand ils reviennent, s'ils reviennent, certains reconnaissent que ce qu'ils ont trouvé en Syrie n'était pas ce qu'ils étaient partis chercher. Le djihad dans lequel on les a embarqués n'est pas la bonne voie. Nous, ici, nous le savons, mais eux sont très jeunes, trop jeunes pour comprendre. Vous le savez, le terrorisme peut frapper n'importe où, n'importe quand. Nous-mêmes, ici, à Bali, quelle garantie avons-nous que cela n'arrivera pas encore aujourd'hui ou demain? Bali, la millénaire, l'île des dieux, semble pourtant avoir tourné la page de la terreur. Sea, Sex and Sun, le tourisme de masse a repris ses droits. Pour autant, les attentats ont profondément marqué les esprits. Erniati vit seule avec son fils de 14 ans. Elle est la veuve d'un des patrons du Sari Club, la seconde cible des attentats. Moi, ce que je veux, c'est être policier. Mais pourquoi veux-tu être policier? Parce que je veux pouvoir protéger ma mère. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis immédiatement partie au Sari Club.
J'ai compris ce qu'il s'est passé en arrivant sur place. Je n'ai jamais retrouvé mon mari. Ce que je crois, c'est que mon époux est là, toujours avec moi. Donc, quand je prépare à manger, par exemple, j'en mets toujours un peu ici pour lui, au cas où il vienne à la maison. Ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours là pour prendre soin de moi. Au lendemain des attaques terroristes, Bali a cherché à se protéger, laissant libre cours à une nouveauté, le nationalisme hindouiste. C'est mon rêve de rejoindre le Laskar Bali. Ils sont là pour veiller sur Bali. On doit pouvoir nous défendre au cas où. Vous savez, il y a des touristes ici, il faut prendre soin d'eux. Il faut pouvoir assurer leur sécurité, c'est très important. Le Laskar Bali est une organisation opaque mais très influente dans l'île. Accusés de dérives mafieuses, ces miliciens d'autodéfense seraient impliqués dans de nombreux trafics. Nous retrouvons le noyau dur du mouvement lors de leur réunion mensuelle. Ce jour-là, même le gouverneur est présent. Ancien policier, c'est lui qui a été chargé de l'enquête antiterroriste après les attentats. Je crois que chaque nation, chaque personne a sa propre manière de faire face à une situation tragique. Une horreur comme celle que nous avons vécue. Ici à Bali, je peux dire que nous avons pardonné. Pardonner, oui, mais pas oublier. Eux, ce sont mes proches, des membres de ma famille pour certains. Il y a plusieurs régions à Bali. Au nord, au sud, à l'est, et même si l'île est toute petite, nous avons besoin de cette cohésion, de cette fraternité, pour nous lier les uns les autres. Il faut nous défendre. Il faut que nous puissions nous battre côte à côte pour nos droits. Indonésien d'origine française, Erling est arrivé en 1972 à Bali, qu'il n'a jamais vraiment quitté depuis. Ils ont tapé Bali parce que il y avait beaucoup d'étrangers ici. Il y a beaucoup d'Australiens, il y a beaucoup d'Américains, etc. Et la réputation de Bali à Java, ça veut dire à Java, c'était que les Australiens buvaient de l'alcool, dansaient tout nus et faisaient l'amour sur les tables. Et ça, c'est la réputation que les Javanais ont de Bali. Que c'est un peu Sodome et Gomorrah, quoi. C'est-à-dire que c'est la délinquance totale, pas de moralité, etc. Selamat sore, Bapak-bapak. Gimana? Lumayan ya. Les Indonésiens sont très respectueux envers les invités. Ça veut dire que quelqu'un qui est un invité a des privilèges. Et que des gens qui sont venus en Indonésie visiter ici, étant sous la responsabilité de l'État indonésien, d'avoir été tués par des Indonésiens, ça a fait que la chose était beaucoup plus grave. Oui. Si ça aurait été que des Indonésiens, on a eu plein de cas à Jakarta pendant des émeutes, etc., où il y a eu des milliers de gens qui ont été tués. Ça n'a pas été un gros drame, quoi. Que le fait qu'il y ait eu des Blancs, oui, complètement. Ça a tout changé, oui. Bali a été frappé d'une double peine. 3 ans après l'attentat du Paddy's Pub et du Sari Club, un autre attentat a été perpétré, presque au même endroit, visant ces mêmes touristes étrangers. Mais les Balinais sont résilients. Ils ont appris à survivre et surmonter pour ressusciter leur île. Ground Zero, le mémorial des victimes sur Legan Road, en plein cœur de Kuta. C'est là que jadis se trouvaient le Paddy's Pub et le Sari Club. Haut lieu touristique, le monument recense un par un les 202 morts, dont 88 Australiens.
Tous ces gens sont venus à Bali pour les vacances. Ils ne sont pas venus faire la guerre ou de la politique. Nous arrivons d'Australie. Vous venez pour des amis ou votre famille? Des amis. Quel numéro? Numéro 1 et 10. Numéro 10, Stephen? Nous partageons la même douleur et les Balinais ont été salement touchés. Surtout leur industrie touristique, et c'est pour cela qu'il faut les soutenir, ils le méritent. Et nous n'avons qu'une seule chose en tête, que cela ne recommence pas. Revoici Erniati dans la petite usine de couture qu'elle a montée pour subsister avec 60 veuves et proches de victimes qui se sont trouvées d'un coup sans ressources après les attentats. Elle, c'est Nani. C'est une veuve aussi. Son mari s'appelait Aris Munandar. Il était chauffeur de taxi devant le Sari Club. À part les chefs qui ont été exécutés, tous les responsables de l'attentat ont été libérés de prison. Nous respectons la loi. C'est le gouvernement qui décide, mais je pense qu'il ne devrait pas être en liberté. Je suis contre cette décision du gouvernement et en plus cela me fait peur. Si l'un d'entre eux se trouvait là devant vous, que lui diriez-vous? Je lui poserai cette question. Pourquoi as-tu fait cela? Ensuite, je lui dirai ce que je ressens au fond de moi, à cause de cette bombe. Je lui dirai ce que j'ai vécu à l'instant où j'ai perdu mon mari, mais aussi quand j'ai compris qu'il avait détruit notre avenir. Depuis 13 ans, Erniati, la jeune balinaise, porte le deuil de son époux et de son avenir. Parfois, quand ça ne va pas du tout, quand je pleure, je téléphone au docteur. À chaque fois, il me dit « Venez me voir tout de suite ». Alors j'y vais. Et là, avec lui, je peux parler de mes problèmes. Cela m'aide beaucoup. La petite clinique du docteur Madé Nyandra ferme tard le soir. Ses consultations sont gratuites. C'est l'un des rares psychiatres de Bali. Ce qui les aide beaucoup, c'est le culte balinais. Ici, on croit que la vie obéit aux lois du karma. Si vous faites le mal, alors vous récoltez le mal. Il n'est pas question de se demander pourquoi cet attentat est arrivé, par exemple, car on ne peut pas répondre. C'est le karma et uniquement le karma qui détermine. Grâce à cela, à Bali, on peut travailler sur les cas de syndrome post-traumatique, en se reposant sur ce concept. On ne peut empêcher le destin. On n'aurait pas pu empêcher l'attaque terroriste. Ainsi, il faut l'accepter comme tel et continuer à vivre. Continuer à vivre, comme au premier jour qui s'est levé, au lendemain des attentats. Continuer à vivre dans ce paradis tropical, fragilisé par le terrorisme. Continuer à vivre, coûte que coûte. Et vous n'avez pas peur qu'ils essayent encore de vous le briser, votre paradis balinais, que ce soit? On n'y pense pas. On ne peut pas y penser. C'est pas quelque chose dont de temps en temps on y pense, mais on vit du jour en jour.
Bali, petite enclave hindouiste en terre d'islam, a été la cible des plus graves attentats de l'après 11 septembre. 13 années ont passé, mais n'ont pas suffi à effacer la mémoire douloureuse. Reportage de Cyril Payen. C'est la fin de cette édition, mais on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro de Billets Retour. Au revoir.